Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes arrivés au dernier dimanche du mois d'octobre. Par la grâce de Dieu, ce mois s'est achevé en toute bonté, en toute sérénité, par sa grâce et par sa miséricorde. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long du mois d'octobre. Et nous sommes ici pour ce programme, Mon expérience du dimanche, avec l'apôtre de la restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman, ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Restez scotchés pendant que nous vous dévoilons les mystères de la parole de Dieu qui est venue vers nous aujourd'hui de la bouche de l'apôtre de la restauration. C'était Jésus pleura, la deuxième partie, tirée du livre de Jean chapitre 11, le verset 35, développé par l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman dans toute sa révélation et dans toute sa portée glorieuse. Demeurez connectés si vous devez comprendre ou si vous voulez comprendre la dimension élevée de cette phrase, de ce thème, Jésus pleura. Je demeure votre un serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. L'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, ouvre ce culte avec un moment puissant et intense d'adoration. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Jesus, Jesus, Hallelujah. that's what we call you. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, awesome ruler, gentle redeemer, God's with us, a living truth. Oh, what a friend we have in you. Jesus, Jesus, that's what we call you. Manger born, but on a tree you died to save humanity. Awesome ruler, gentle redeemer, God's with us, a living truth, oh, what a friend we have in you. You are the living truth. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous a donné cette prière et la prière dit: mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, in the name of Jesus, In the name of Jesus, as I begin to pray, as I begin to pray, help me to know you. help me to know you. Open your mouth and turn into prayer. Open your mouth and pray. Shapara sukate. Rote te 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 te. Ligi 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 ligi. Rapasakata. Rogo 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 rogo. Parada gadash. Help me, Lord. In Jesus' name.
Par la grâce de Dieu, l'apôtre de la restauration nous amène la deuxième partie du message Jésus pleura. Nous voyons que ce message est un message qui a été compris de diverses façons par d'autres personnes. Comme l'apôtre a dit, il y a des personnes qui croyaient que Jésus a juste pleuré parce qu'il a perdu un ami, parce que Lazare était son ami, cher ami, ou bien parce que il n'était pas arrivé avant que Lazare ne meure, et beaucoup d'autres choses. Mais l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous donne une révélation particulière par rapport au fait que Jésus a pleuré quand il a entendu que son ami Lazare est mort. Donc l'homme de Dieu, dans cette deuxième partie, nous donne des paroles de sagesse qui sont comme des révélations pour arriver à cette compréhension du fait que Jésus a pleuré. Donc, avant que nous parlons des choses, des différentes choses que l'apôtre dit dans ce message, d'abord, un récapitulatif de ce message, Jésus pleura. Nous devons comprendre que ce message nous révèle d'abord l'humanité de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas seulement Dieu, qu'il est aussi homme. Et comme la Bible déclare dans Hébreu, c'est parce qu'il est homme qu'il peut sentir, il peut comprendre réellement nos afflictions. Donc Jésus a pleuré. Nous devons comprendre que il était en train de vivre l'humanité et la déception et la méchanceté de ce monde. Donc, et en fin de compte, il a eu la victoire. Donc, nous pouvons récapituler ce message en disant que nous sommes dans un monde de méchanceté. Nous allons avoir des situations qui peuvent nous amener à pleurer comme Jésus, mais en fin de compte, la victoire est garantie. L'apôtre de la restauration, ce message commence d'abord en disant que quelle que soit notre relation avec Dieu, notre proximité avec Dieu, nous serons toujours tentés. Et il dit que vous n'êtes pas de ce monde, donc le monde combattra votre relation avec Dieu. Quel est ce combat entre le monde et ceux-là qui sont proches de Dieu? Nous devons comprendre d'abord que la Bible déclare que car tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train d'ascender, monter dans une dimension de connectivité, de consécration, de sanctification, le monde vous hait parce que le monde a établi une structure selon laquelle tout le monde doit marcher dans les ténèbres, tout le monde doit marcher dans l'iniquité, tout le monde doit marcher dans la corruption. Maintenant, quand vous faites le contraire de la structure des ténèbres établie dans le monde doit vous attaquer. Et c'est ce qui montre réellement que vous êtes enfant de Dieu. Le monde doit vous attaquer. Donc, par rapport à cela, l'homme de Dieu aussi continue en disant que lorsque vous traversez des batailles dans la vie, tirez-en les leçons et oubliez les détails. Il a expliqué cela parce que il dit beaucoup de choses arrivent aux enfants de Dieu et ils se focalisent plus sur ceux qui leur ont offensé au lieu de tirer les leçons que le Seigneur a permis que ceci arrive pour vous apprendre qui est qui et comment est-ce que gérer ces personnes autour de nous. Donc avant que nous parlons de cela, l'homme de Dieu a aussi dit quelque chose de très pertinent et dit, ne réduisez pas Dieu à ce qui a du sens pour nous, à ce qui a du sens. Et il a dit qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens et pourtant Dieu est en train d'élaborer à travers ces choses des autres choses. Donc parlons de ces deux points. Rapidement, nous pouvons dire que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. C'est pourquoi les hommes font le choix sur l'apparence, mais Dieu fait le choix sur le cœur. Donc, ce qui vous donne du sens, ce que vous trouvez logique, la manière dont vous avez la prééminence que les choses doivent aller, cela ne vient pas de Dieu. Dieu a sa structure préétablie et ce n'est que par cette structure que les choses peuvent évoluer. Ce n'est que par ces structures. Donc, nous chutons en disant quelque chose de très important. L'homme de Dieu a donné 2 points pour lesquels Jésus a pleuré. Pour conclure cette deuxième partie du message, il a dit que Jésus a pleuré à cause de la fourberie de l'homme.
il a dit aussi que Jésus a pleuré à cause du mystère de la mort. Il a dit, le premier point, il a dit que l'état du cœur des hommes est méchant. Il y a certains hommes que, au lieu de compatir avec ceux-là qui ont perdu Lazare, ils se posaient d'autres questions qui n'étaient pas nécessaires. Dans l'état du cœur des hommes, il a aussi dit le mystère de la mort. Comment est-ce que nous comprenons ces deux points auxquels l'homme de Dieu a prêché aujourd'hui par rapport à ce message, Jésus pleura? Avant de parler du mystère de la mort, comprenons que dès le début de la création, le Seigneur a observé la terre et le Seigneur a compris que le cœur des hommes ne se dirigeait que vers la méchanceté. C'est pourquoi le Seigneur avait détruit tout le monde entier par le déluge. Mais nous comprenons que la même chose se répète. La méchanceté est venue dans une autre dimension. Et Jésus-Christ a pleuré parce qu'il se regardait, la gloire qu'il a quittée, la mission qu'il a accomplie, et ceux qu'il voulait sauver sont prêts à l'égorger, sont prêts à le détruire, sont prêts à le renier. Et il voit encore ce qu'il attend. Même après sa résurrection, il voit ce qu'il attend. Le prix qu'il a payé pour l'Église n'est pas respecté à son juste titre. Maintenant, quand nous parlons de la mort, autour du mystère de la mort, nous devons comprendre que dans le séjour de la mort, ça a été une bataille rude, une bataille terrible. Ce sont des lois sataniques qui ont été abolies. Ce sont des testaments rédigés par le péché qui ont été annulés. Donc Jésus-Christ, voyant la bataille de la mort, et regardait les hommes pour qui il veut combattre, et regardant maintenant le résultat, tout cela lui a fait couler des larmes. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que l'œuvre a été accomplie parfaitement. Et l'un des mystères qui faisait si pleurer Jésus, à un point donné, son Père aussi l'a laissé pour qu'il puisse confronter la réalité de la bataille. Donc tout cela lui a fait couler les larmes. Bien-aimés, nous voyons cela. Voilà le mystère de ce passage qui dit Jésus pleura. Il y a des choses que nous avons vues par ce message qui nous ont révélé l'état du cœur de l'homme, qui nous ont révélé la dimension de la méchanceté qui rôde autour du monde entier et dans les cœurs des êtres humains. Bien-aimés, nous avons compris par ce message l'état du cœur de l'homme et le degré de méchanceté qui rôde autour de la terre dans le cœur des hommes et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, devons comprendre Dieu et gérer les choses spirituelles. Donc, bien aimé, nous revenons pour la prière. Restez scotchés pendant que nous prions avec l'apôtre Johnson Suleiman. Après ce message rempli de révélations qui nous ramène encore à comprendre et à connaître le Seigneur davantage, l'apôtre de la restauration nous a donné cette prière. Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, j'invoque mon témoignage, ma percée et mon nouveau départ. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. I can't hear you. My Father, my Father. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, As I begin to pray, I call forth my testimony. I call forth my testimony. I call forth my breakthroughs. I call forth my breakthrough. I call forth a new beginning. I call forth a new beginning. Open your mouth and fire prayer.
Oh, shut in Jesus' name. Say, in the name of Jesus, In the name of Jesus. as I begin to pray, As I begin to pray, oh Lord, expose every deception around me. expose every deception around me. Open your mouth and turn into prayer.
Rakosi perete. In Jesus' name. Par la grâce de Dieu, bien-aimé, l'homme de Dieu est entré dans le règne prophétique pour déclarer des mystères dans la vie des gens. Nous étions bénis, bien-aimés, par ce moment prophétique avec beaucoup de cas qui viennent de ceux-là, ces personnes-là qui viennent de l'extérieur, qui viennent du Cameroun et d'autres pays. Nous avons vu comment l'homme de Dieu a appelé cet homme de Dieu. Il a déclaré la puissance et la bénédiction qui est destinée pour lui. Et aussi, il a rendu ministère à cette femme qui est comme une mère pour lui. Nous avons vu comment le Seigneur a révélé le fait qu'elle a été attaquée. Et le Seigneur a révélé la source de ce problème. Et il a déclaré qu'elle ne peut pas mourir avant son temps parce qu'elle est une femme qui aide les orphelins, qui aide les veuves. Et bien aimé, c'était un moment intense, généralement prophétique aujourd'hui dans ce culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. You like the prophetic? You like the prophetic? Take it! Pick him up. I see in the spirit realm, I hear from the Lord telling me, He will make you global. Amen. Look at this. The Lord is opening my eyes and I see flag of nation. And I see a book open. I see a circle. That's your name? A circle. Hallelujah. I see a circle. I see Eno. A circle. That's your name. Come. There's an overflow coming of grace. Are you here alone? My spiritual mom. She's from US. Come. Your what? In my house, there are flags of nations. In my house. Put them on. You said? In my house in Abuja, there are flags of nations. I'm a Cameroonian staying in Abuja for studies. Okay, you are a Cameroonian. Yes, I'm in Abuja for studies. Stay in Abuja for studies. Yes, sir. And in your house, there are Flags flags of nations. Hallelujah. You say you live in America? Yes. What part? Maryland. See, there's something moving in your body. Yeah, I want to pray for you. That's why she came. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. The things that God will begin to do for you will shock people. I see in the realm of the spirit, I see your family. I see serious polygamy. It's like a covenant. In fact, half sister, half brother, half sister, half brother. Yes, sir. I see you. And I Yes, see sir. one sister. I'm hearing Vivian. Hey, my junior sister. Your junior sister. Just two. We are just two. You are just two. Yes, Just two of you. Yes, from our mother. From your mother. I want to pray. What is Susan? Me. Your name is Susan. Yes. Your name is Susan. Hallelujah. Let me say this to you. I see in the spirit realm, I saw a building. Now, as I speak to you, something crawls in your body. Huh? All your body. Look at this. Look at this. I saw a man in the realm of the spirit who wanted to be rich. And in the spirit realm, this man went somewhere. Listen to me, listen. If you have anything to say, you say it before I speak.
I see this man. He wanted money. He went somewhere. And they told him that he's going to have money, but he's going to do something like a hotel. I saw the man build a hotel. And that hotel was dedicated to powers. When people go in there, something happened to them in the spirit. They stayed there without knowing that the glory is tempered. I saw you walking around that hotel. And you fell down. Jesus. From that day, everything. Last year I went to Cameroon for vacation. You went there. I fell. You fell down inside the hotel. That was all. On the ground. She cannot From walk that again. day. From that day. Something has been crawling your body. Yes, sir. Hallelujah. I serve a God who is powerful. I serve a God who is wonderful. This God is a good God. I call him a miracle. Give God the glory. Take a seat. No, I see that in the spirit realm. You see, do you know why? Do you know you're supposed to be dead by now? Because that thing that happened has not happened only to you. It has happened to some people there and they die. It happens to them, they see things on their body and they die. Do you know why you are not dead? I'll tell you. You have a program. Yes. A special program. You feed widows, you feed children. You send them to school. That is why you can't die. Because the impact, because God has seen that people that do that genuinely, and sometimes when these things, they bring the bills. When they bring the bills, even when you need to buy some things for yourself, you leave it. I just took him and said, son, I'm not this. And you have things to buy. Yes. You have things, but you carry the money and you give it out. Yes. You see, we have many philanthropists, but we have few givers. A giver is not a philanthropist. A philanthropist are those set of people that give to show. They are doing their birthday, they go to orphanage home and take picture. You are doing your birthday, you go to orphanage home and you take picture. Can you stop it? Stop it. Go to orphanage home and give. Don't take pictures. Don't post it. If you want to show pictures of you giving, do it on a normal day. Are you listening? God loves such selfless things. When you do something to get something, it's called business. When you do something to get nothing, it's called kindness. And that is the reason why. Who's Clara? Clara. My wife. Your wife. She's 70 Can now. I pray? Can I pray? Yes. Can I pray for you? Yes, sir. Can I? Oh, thank you. Can I pray for you? Yes, sir. I'm just seeing the wife now being stopped by bad boys, and they want to take something. Amber. And now, as I'm talking now she's on the road. She's on the road traveling now. She's going to Cameroon. Oh, Jesus. Yakata. But she is preserved. I hear you, man. Pour la gloire de l'Éternel Jéhovah notre Dieu, le Seigneur manifeste toujours de grands témoignages envers ses serviteurs et servantes
d'Omega Fire Ministry. Aujourd'hui, nous avons vu au cours du culte plusieurs personnes qui ont témoigné de la délivrance du Seigneur, de la préservation et surtout de la sécurité divine. Suivez. Appreciating God for intervention in our family. He said there was this evil animal that come in the night and it will be crying. True wonders with that number that said there was this particular prayer point that Papa raised. She prayed the prayer. In that night, the cat came again, crying. She looked through the window and saw the cat, went inside and was praying, "Oh God of my father, Apostle Joshua, kill this evil animal." She never knew the prayer was answered. After some day, that was when they were hearing some smell. They check around and discover the animal is dead completely. She's here appreciating God. Please celebrate God with another shout of praise. Sister Mosen Joy. She's appreciating God for healing. Healing from urinary tract infection that have lasted for 6 years. Okay, that have lasted for 24 years. She came for Jehovah the doctor. She registered. He said, after Papa lay hand on her, all the symptoms, everything disappeared. Today she is totally whole to the glory of God. Please celebrate Jesus. Sister Olamide Balogun as well came for Jehovah the doctor. She has partial blindness. She was using glasses to read and to see. But after Papa lay hand on her yesterday, she said she dropped the glasses. She's no longer using the glasses. She can see clearly to the glory of God. And you are just looking like that. Can you celebrate this great God? Mr. Semoka Donald is appreciating God for preservation. He was on top of a bike, the bike man there in front, and one other person at the middle. As they were moving, he said there was this particular pickup that just came from nowhere and hit them behind. He was the one that was sitting behind. He said the vehicle hit them behind. He was surprised. All of them, they went down. He stood up, checked himself, nothing happened to him. The person that was sitting at the middle was badly injured, but him, nothing happened to him. This can only be divine preservation. Please celebrate Jesus for him. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Gloire à Dieu pour le message, pour la prophétie, pour les déclarations par l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et bien aimé, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, qui est le premier dimanche du mois de novembre. Dans la grâce de Dieu, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait. Bien aimé, gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et nous vous invitons toujours, comme d'habitude, nous vous invitons d'aimer, de partager et de souscrire à notre chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman, en français pour toutes les traductions des messages de l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Dans la même grâce, nous restons et nous demeurons avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous nous retrouvons encore dimanche prochain.